Tels des aimants, chacune de nos idées, chacune de nos pensées en attire d'autres. Dans le chaos de notre esprit, toute pensée est accolée d'un conglomérat d'idées qui lui sont liées. On ne peut concevoir un concept qui soit purement et absolument seul. On conçoit un ensemble d'idées qui, regroupées, forment un concept. Exemple, lorsqu'on pense à la couleur jaune, on pense à la fois à la notion de couleur, à la prononciation et à l'orthographe du mot jaune, à une représentation visuelle d'une teinte de jaune, à une association imaginée du jaune dans un contexte, à la lumière nécessaire pour percevoir sensoriellement le jaune, à notre appréciation de cette couleur, etc. Concentrer son attention sur un détail, une pensée, appelle en même temps à notre esprit toutes les idées qui sont rattachées à ce sur quoi on est concentré. Une pensée pure et absolue est inconcevable, car l'acte de concevoir implique forcément une association de plusieurs idées ou d'une pluralité quelconque. À chaque instant, le complexe de pensée qu'est notre esprit est bouleversé et change ses connexions. Les pensées approchent les actes imaginaires de leur concrétisation. Les pensées rapprochent les gens comme elles peuvent les diviser. Unifier une population passe par la mise en commun de conceptions. Une vie organisée passe par un esprit organisé. Et au contraire, un esprit désorganisé mène à une vie désorganisée. Tout est intercausal. Tout est un enchaînement de causes et de conséquences à toutes les échelles, y compris celles de nos pensées. C'est le monde qui inspire l'homme à s'inspirer du monde. Une pensée peut en attirer une autre, qui en attire une autre, qui en attire une autre, jusqu'à former une chaîne de pensées. Les pensées attirent des pensées, mais aussi leurs conséquences émotionnelles, physiques, sociales, spirituelles, etc. L'anxiété est causée par une attention portée trop loin dans sa chaîne de pensée. La sagesse est une maîtrise de la pensée présente, forte de son expérience et consciente de sa suite. La logique qui lie les idées entre elles n'est pas forcément logique. À chaque esprit, son conglomérat d'idées et de pensées qui lui est propre, et donc sa propre conception et perception de toute chose. On décide par nos actes et nos pensées de quoi se nourrit le réseau de notre esprit. Le créateur allie ses pensées à des matériaux. On n'est pas à l'origine des idées qui existent en nous. On n'est pas maître de toutes ces pensées. Il n'est de pensées qui apparaissent. Il n'y a que des pensées attirées. De même que les aimants, certaines pensées s'attirent, d'autres se repoussent. Certains concepts se collent et se complètent, d'autres sont contradictoires. Un mot a des milliers de sens. Chaque homme a autant de visages que de regards qui se portent sur lui. Oublie pas que c'est grâce à toi que mes pensées rejoignent leur public. Choisit-on réellement ce qui vient à nous? Ou alors est-ce seulement ce qui est derrière qui nous l'a dicté?